C'est aberrant. Je suis même pas sûr d'être le mieux placé pour parler de ce sujet, mais étant donné que c'est moi qui ai la caméra, je vais le faire. Hello à tous, mon nom est Idriss et bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous parlons business, entrepreneuriat et développement personnel. Aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler va intéresser énormément de gens. Dans un premier temps, voir en quoi l'argent est lié à la psychologie humaine. Et ensuite, nous allons voir quelques comportements qui font que financièrement, c'est chaud, quoi. Sauf si vous êtes riche, auquel cas, cette vidéo ne va pas vous intéresser. Pour jouer aux échecs, il faut en apprendre les règles. Et cela s'applique aussi dans le domaine de l'argent. Parce qu'autrement, nous ne jouons pas et quelqu'un quelque part se joue de nous. La seule et unique règle que j'ai découverte en parcourant la littérature, c'est que l'argent est lié à la psychologie humaine. Tout ce qui tourne autour de l'argent est purement psychologique. Pour s'en rendre compte, il faut remonter un peu dans le passé et prendre l'exemple du dollar. À la base, la valeur n'était pas incarnée par le bout de papier que l'on connaît, mais dans une quantité d'or qui se trouvait quelque part et que l'on pouvait échanger à tout moment contre ce bout de papier que l'on connaît. Ce que cela signifie, c'est que les monnaies comme le dollar étaient à la base basées sur des matières premières telles que les métaux précieux. Et en l'occurrence, dans le cas du dollar, il s'agit de l'or. Il s'agissait de l'or. Mais bien entendu, l'être humain étant ce qu'il est, s'est mis à produire beaucoup plus de bouts de papier qu'il n'y a de réserves d'or. Finalement, on se rend compte que l'entièreté de l'économie n'a de pilier que le fait que nous ayons décidé d'accorder consciemment ou inconsciemment de la valeur à ce bout de papier-là que l'on connaît. Et c'est exactement où je voulais en venir. Si tout ce qui tourne autour de l'argent est purement psychologique, cela signifie que pour vivre une vie stable financièrement, la solution est aussi forcément psychologique. Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé le terme riche, mais stable financièrement. Et c'est une grosse nuance. C'est simplement dû au fait que je ne suis pas de ceux qui croient que tout le monde peut partir de n'importe où et devenir riche. C'est ultra compliqué. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas d'égalité des chances. Ce à quoi je crois en revanche, c'est que en réadaptant son comportement, chacun peut atteindre la stabilité financière. Stylé, hein? Le premier problème, c'est que lorsque nous faisons nos achats, nous ne faisons pas la distinction entre nos besoins et nos désirs. Et cela résulte souvent en des achats dont l'utilité est quand même douteuse. Je sais pas moi, est-ce que tu as besoin de cette 26e paire de baskets? Tu vois, tu boudes. Il faut vraiment qu'on avance. Ou est-ce que vous avez besoin de ce kimono ultra stylé et tout? Vous avez vu? Il y a même des écritures derrière. Est-ce que j'en ai besoin? Franchement, c'est ultra stylé et tout. Et couper, c'est pas dans le script. Et je l'ai mis, je l'enlève pas. Parce que ça me donne un look un peu zen et tout. Arigato gozaimasu. Deuxième erreur, celle-là elle est fatale, il s'agit des achats compulsifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les achats compulsifs sont liés à un biais psychologique appelé la fear of missing out. Ouais, je fais mon anglais. My dear. La FOMO signifie simplement que l'esprit humain a tellement peur de rater des bonnes occasions qu'elle se rue sur tout et n'importe quoi. Et cela résulte en des achats compulsifs dans des choses dont on n'a pas besoin, la plupart du temps. La troisième et dernière erreur dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le fait de ne pas traquer ses entrées et ses sorties d'argent. Quand il s'agit d'argent, le meilleur comportement que l'on puisse avoir, c'est de se traiter comme une entreprise et de traquer toutes les entrées et les sorties d'argent et de fixer des budgets pour tout et n'importe quoi. Ricardo Kanyama, dans son livre La chèvre de ma mère, qui est un best-seller dans le domaine de l'éducation financière, nous explique qu'il y a un escalier de la richesse et qu'il y a 4 catégories d'individus sur le plan financier. La catégorie la plus basse est ce qu'il appelle les plus pauvres des pauvres. C'est ceux qui ont des revenus qui sont inférieurs à leurs dépenses. Au-dessus d'eux, il y a cette catégorie qu'il appelle les pauvres équilibrés qui dépensent autant d'argent qu'ils ne rentrent d'argent. La catégorie juste au-dessus, qui est le deuxième palier de l'escalier, correspond à ce qu'il appelle les pauvres moyens, dont les revenus sont égaux aux dépenses plus leurs économies. La dernière catégorie, qui est l'échelon le plus haut de cet escalier, correspond à la classe des riches qui, eux, leurs revenus sont égaux à leurs dépenses plus à leurs économies, mais cette fois-ci, leurs économies pour investissement. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo, c'est de nous aider à quitter les troisième et quatrième classes pour atteindre la deuxième classe qui correspond à la classe des pauvres moyens qui ont des revenus qui sont égaux à leurs dépenses plus à des économies. Nous arrivons malheureusement au terme de cette vidéo.
C'est triste, mais j'espère que vous avez appris pas mal de choses et le plus important, j'espère que vous allez mettre en application ce que l'on a vu aujourd'hui. Moi, je vais le faire un jour, peut-être. Mais vous savez ce qu'on dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment et je vous dis à la prochaine. Ciao. Arigato gozaimasu.